Nous recevons ce soir M. Alessandro Giarbino, qui est le chef du bureau ou le directeur du bureau ITEA, Italian Trade Agency, pour le Sénégal, mais aussi le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire, au lendemain de la tenue, c'était le 29 octobre dernier, vendredi donc dernier, ici à Dakar, du forum entrepreneurial Sénégal-Italie. Il nous en dira plus dans un instant, notamment ce qui concerne les objectifs qui étaient visés et les résultats qui ont été obtenus à l'issue de cette rencontre entre des parties prenantes italiennes et des parties prenantes sénégalaises en vue de promouvoir l'investissement et les échanges commerciaux et les échanges économiques également. Monsieur Giarbino, bonsoir. Bonsoir. D'abord, je rappelle que vous êtes donc le directeur du bureau ITEA à Dakar pour ces pays que j'ai cités, le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire, mais vous êtes basé au Sénégal depuis 2023, date de la création de ce bureau. C'est exact, le bureau a été ouvert en 2024. Et ce, dans le cadre, disons, d'un renforcement de la présence italienne en Afrique subsaharienne. Certains pays prioritaires ont été ciblés, le Sénégal parmi ceux-ci, et ce qui a conduit justement à ouvrir un bureau de ITEA, qui est l'agence italienne qui accompagne les entreprises italiennes dans le monde entier. Nous avons 80 bureaux dans le monde. Et finalement, à partir du début de 2024, notre bureau à Dakar est opérationnel et a commencé à travailler justement en mettant en place des activités qui servent à construire des partenariats entre les entreprises italiennes d'un côté, sénégalaises de l'autre. Pourquoi le choix déjà de ces 4 pays et pourquoi le choix de l'établissement du bureau ici à Dakar? Le choix d'ouvrir un bureau, c'est être convaincu qu'il faut être présent pour participer à l'activité économique d'un pays. Il est nécessaire d'être sur place pour construire jour après jour des relations avec toutes les parties prenantes, soit au niveau des institutions qu'au niveau des entreprises. Je crois que en fait, je suis convaincu qu'une des limites, des problèmes plus grands qui se posent entre les entreprises, tout d'abord, c'est la connaissance réciproque. Il faut qu'on se connaisse mieux les uns les autres si on veut travailler ensemble. Et donc, nous cherchons d'un côté à mieux expliquer aux entreprises italiennes ce qui se passe au Sénégal, quels sont ses axes de développement, quelles sont ses stratégies, ses priorités. Et de l'autre côté, ici, nous tâchons de mieux expliquer ce que l'Italie fait, sait faire, peut faire, et ce, au travers d'une série d'activités, à chaque fois, disons, ciblées normalement sur des secteurs prioritaires, jusqu'à le 29 octobre, arriver à faire un véritable forum très ample, disons, une activité d'envergure, qui a été possible grâce aussi à l'implication des autorités italiennes et sénégalaises de haut niveau. Nous avons été, disons, la délégation italienne a été guidée par notre vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Du côté sénégalais, le ministre de l'Agriculture était présent également, ce qui, disons, a donné aussi une participation politique de très très haut niveau, et qui a ouvert disons, le chemin à la participation des autres agences du gouvernement italien et des entreprises qui ont participé. Combien de participants? Nous avions une délégation italienne de 70 entreprises pour plus de 100 personnes, auxquelles s'ajoutent les agences italiennes qui travaillent avec les entreprises, soit au niveau technique, soit au niveau financier, et le ministère des Affaires étrangères. Donc, près de 150 personnes qui sont venues en Italie. Et côté sénégalais? Et côté sénégalais, nous avons atteint le nombre complet total de participants de 400 personnes, qui était le maximum que la salle pouvait occuper. Et je dois dire que nous sommes vraiment très satisfaits, justement, quels sont les résultats, quelles sont les retombées de ce forum entrepreneurial Sénégal-Italie? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Alors, difficile de le condenser en quelques mots, mais tout d'abord, la première impression que nous avons eue,
C'est un très grand enthousiasme du côté sénégalais qui nous a accueillis vraiment à bras ouverts. La réponse a été très très positive, soit au niveau des institutions, soit au niveau des entreprises qui, en effet, ont participé en un nombre très intéressant. La qualité des participants était aussi là et je dois remercier aussi non seulement les institutions mais aussi les agences du gouvernement qui ont travaillé avec nous, la PIX qui était partenaire de cette initiative, mais puis la Caisse des dépôts, le FONSIS, la Chambre de commerce, ADE-PME et aussi les représentants du secteur privé comme le Club des investisseurs, le CNES. Donc la participation a été vraiment boostée aussi par l'implication de tous ces acteurs. Et comment ça s'est passé? Quels étaient les cadres mis en place pour permettre aux entreprises de se parler et au-delà des entreprises, les partenaires potentiels? Alors, nous avons construit un programme pour la délégation italienne sur 2 jours. La veille du forum, le 28, on a organisé 4 parcours différents sur les focus thématiques qui étaient l'agro-industrie, les infrastructures physiques, les infrastructures numériques et les énergies, en particulier les énergies renouvelables, donc avec des visites sur le terrain auprès d'institutions, d'entreprises et de sites d'intérêt. Et puis le 29, nous avions eu soit une session plénière qui a abordé le thème de la collaboration entre les 2 pays un petit peu au niveau généraux et financier, pour après avoir des sessions thématiques qui ont réuni les professionnels de chaque secteur. Donc un focus agro-industrie, un focus énergie, un focus infrastructure. Le tout suivi par une longue session de B2B où chaque entreprise a pu rencontrer des partenaires, et ça s'est prolongé bien au-delà de la limite de temps que nous avions envisagé. Nous avons compté près de 500 rencontres B2B. Et maintenant, disons, notre tâche, c'est celle naturellement de continuer de faire le suivi de tous ces échanges. Mais si vous permettez, avant d'en arriver au suivi, c'est le choix quand même des quatre axes, disons, de coopération. Vous les avez cités tout à l'heure. On note l'agro-industrie, les infrastructures physiques, les infrastructures numériques et le 4e axe, l'énergie. L'énergie, y compris l'énergie renouvelable. Ça casse un peu l'image qu'on a des industries italiennes. On a toujours pensé l'Italie, c'est l'habillement, la parfumerie, l'alimentaire. Mais là, quand même, ce sont des axes et des secteurs qui, dans l'esprit du Sénégalais lambda, peut-être ne coïncident pas avec l'image qu'on se fait de l'Italie. Ce n'est pas, disons, un souci seulement, disons, sénégalais. Il est vrai que l'Italie est connue de le monde, on dit pour les 3 F, en anglais, c'est Fashion, Food and Furniture, quand en réalité, ce que l'Italie exporte le plus, ce sont des technologies, des machines. C'est notre principale voie d'exportation, pas seulement au Sénégal aussi, et dans le monde entier. Tenez compte que l'Italie est un pays à très forte vocation exportatrice. Nous faisons près de 40% du PIB à l'export. Et donc la partie la plus importante de l'export, c'est justement, disons, tout ce qui est destiné à faire de la fabrication, à produire, et ce, à différents niveaux. Et comme vous le dites, en effet, on doit intervenir sur l'information, parce que justement, il est vrai que l'Italie a une bonne réputation dans le monde, mais pas tous ont en tête ce que l'Italie est ou peut représenter ici aussi. Et donc on voulait mettre en avant, disons, ces atouts que l'Italie a et dans laquelle, par ailleurs, elle se positionne dans de nombreux cas, disons, dans des positions de très haut niveau au niveau de la compétition globale. Et nous avons pu cibler ces secteurs qui sont, entre autres, ceux prioritaires pour le Sénégal même. Il y a seulement 2 semaines, la conférence FI-Sénégal nous les a présentés à Diamniadio, et nous voulions rebondir immédiatement sur ces axes prioritaires en amenant des entreprises qui travaillent dans ces domaines
qui ont été, disons, déjà sensibilisés par rapport à ce qui se passe au Sénégal, à quelles sont les parties prenantes, et donc pour faire en sorte d'être concret en mettant face à face les entreprises des deux pays. Et aligné sur les priorités du pays. Parlons, vous aviez commencé du suivi, justement. Comment faire en sorte, parce que généralement, ce genre de rencontre, il y a quand même beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements, beaucoup de MOU, qui parfois n'aboutissent pas à des actions concrètes, disons. Comment vous allez assurer le suivi et optimiser justement la transformation des engagements en partenariat réel? Notre intention, c'est-à-dire notre volonté est celle de continuer à côtoyer les entreprises pour faire en sorte justement que tous ces, comme vous le dites, il est vrai dans ces occasions, il y a beaucoup de prises d'engagement qui risquent de ne pas se concrétiser si on ne les suit pas de près. Mais je voudrais dire, nous sommes là pour ça, c'est-à-dire que aujourd'hui même, nous sommes en train de continuer les échanges avec les parties qui ont participé à ce forum. Et nous avons notre activité nous permet de mettre en place dans les semaines et les mois qui viennent d'autres activités encore pour continuer sur ce qui est né au sein du forum. Justement, c'est quoi les prochaines étapes? Nous avons d'autres délégations qui d'entreprises italiennes qui viendront au Sénégal. Sur des domaines spécifiques. Aujourd'hui même, à l'heure à laquelle nous parlons, nous avons une délégation d'entreprises du Sénégal qui est à l'aéroport, prête à s'embarquer pour aller en Italie pour participer à un événement sur la chaîne du froid. Dans une dizaine de jours, un autre groupe partira pour un événement consacré au BTP. Et donc, ceux-ci qui sont des outils que nous avons à notre disposition nous permettent de impliquer les entreprises du côté italien et côté sénégalais avec lesquelles nous avons vérifié qu'il y a un intérêt à approfondir, justement parce qu'il est fondamental que les entreprises se visitent les unes les autres, il faut qu'elles se connaissent, qu'elles comprennent l'environnement dans lequel chacun travaille pour faire en sorte qu'on puisse bâtir une collaboration efficace. Alors, nous savons que cette initiative de mise en place de ce bureau est une action, disons, issue de cette politique qu'on appelle le plan Mattei, modèle de partenariat de l'Italie envers l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce plan Mattei? Oui, le plan Mattei, comme vous l'avez dit, c'est un projet de partenariat, une initiative de partenariat que l'Italie a lancée vis-à-vis de l'Afrique en déployant des ressources financières importantes et qui vise de manière prioritaire un certain nombre de pays, et le Sénégal est l'un d'entre eux, et qui implique aussi du côté italien plusieurs organisations. La Caisse des dépôts italienne, la CIMEST qui est aussi une organisation qui finance la création de joint ventures ailleurs, et d'autres organisations à caractère technique comme ITEA, qui met en place des activités pour impliquer les entreprises les unes face aux autres. À la base, il y a la politique de la valorisation des ressources locales, du transfert de technologies et de la croissance durable. Et en fait, cela répond à notre point de vue exactement, disons, à ce qui doit compléter la participation, disons, de l'Italie à la dynamique de croissance qu'il y a au Sénégal. Les Italiens se déplacent, disons, à l'étranger avec des partenaires étrangers. Je disais, l'Italie a une très forte vocation exportatrice, mais cet export se fait grâce à des partenariats locaux qui apportent du savoir-faire et la capacité de placer, de mieux accompagner, disons, notre savoir-faire dans le contexte local. C'est pour ça que le transfert de technologie, la formation, l'assistance technique sont toutes des composantes nécessaires que l'on réalise seulement au travers d'un partenariat local. Justement, quand vous avez monté ce partenariat, qui sont les acteurs clés de ce partenariat, vous avez évoqué certains
acteurs en Italie, la Caisse de dépôt, Siemens, je pense. Oui, Siemens. Ici au Sénégal, l'APIX. L'APIX, la Caisse de dépôt, FONSIS. Le FONSIS. Comment tout ça a été monté? Tout cela est en train de se monter, c'est-à-dire que déjà il y a au nom de, disons, dans le cadre du plan Mattei, un premier investissement dans le domaine agricole qui est déjà en train de se réaliser en Casamance sur une surface de 10 000 hectares. Et maintenant, à présent, il y en a d'autres qui sont à l'étude, justement en mettant en relation les parties prenantes au niveau technique et celles au niveau financier, qui inclut le FONSIS d'un côté et qui inclut la Caisse des dépôts et Siemens du côté italien. Ben, très bien. Ben, peut-être un retour sur les partenariats et le suivi. Les entreprises sénégalaises et italiennes, certainement, qui n'ont pas eu l'opportunité de participer à ce forum entrepreneurial, comment ça va se passer dans le futur? Est-ce qu'elles peuvent se rapprocher de vous pour accrocher le train et essayer de saisir les opportunités? Non, certainement, c'est-à-dire notre bureau est ouvert à tout le monde. Nous cherchons au contraire d'accroître notre connaissance du terrain et des acteurs qui sont intéressés à l'Italie. Je dois dire en réalité que depuis l'ouverture du bureau, la réponse de ce côté-là est très très forte. Nous recevons beaucoup de manifestations d'intérêt que nous cherchons à approfondir pour un accompagnement qualifié, justement en direction des activités des entreprises italiennes qui peuvent apporter des réponses aux besoins des entreprises sénégalaises. Alors, admettons qu'il y ait une entreprise ou un investisseur sénégalais qui veut intervenir dans un domaine en dehors des 4 secteurs prioritaires. Est-ce que cela est possible et comment ça se fait? C'est tout à fait possible. Disons, cette activité, que le forum a eu ses axes prioritaires qui déjà, il faut dire, disons, concernent une partie très très importante de l'économie, mais il y en a d'autres. Je pense en ce moment au domaine par exemple des hôpitaux, de la santé. La santé, oui. Là aussi, c'est un domaine dans lequel l'Italie est déjà fort active au Sénégal et dans lequel nous cherchons encore à développer d'autres partenariats. Et notre vocation de ITEA donc ne se limite pas à ces 3 secteurs-là, mais est active à 360 degrés. Et en fait, en Italie, nous travaillons avec toutes les organisations professionnelles et industrielles italiennes, donc chacune avec sa spécialisation et qui peut être un interlocuteur sur lequel rebondir. Comment entrer en contact avec ITEA ici au Sénégal? Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, ITEA Dakar, sur LinkedIn, sur X, sur Facebook, nous sommes là et il est facile de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des critères pour venir vers vous, des critères de taille, d'expérience, de durée sur le marché par exemple? Les critères, disons, sont paramétrés par rapport à l'intérêt. Il est clair que pour construire des partenariats stables entre entreprises, il faut mettre en relation des entreprises qui, en quelque sorte, aient la taille chacune pour se mettre en relation avec l'autre. Donc, naturellement, on va étudier l'expérience de l'entreprise, sa solidité, ses capacités en termes de management, en termes de chiffre d'affaires. Mais c'est un parcours à long terme, donc il y a des étapes à franchir. Et nous avons plusieurs outils. Nous avons aussi fait de la formation ici au Sénégal l'année passée dans le domaine de l'aviculture, en collaboration très étroite avec l'IPAS par exemple. C'était un énorme succès. Et là aussi, nous avions des réalités de différentes envergures. Nous avions des entreprises industrielles déjà très bien placées et d'autres, par contre, qui étaient dans une partie, disons, plus initiale de ce parcours d'industrialisation. Les startups ne sont pas exclues? Non, elles ne sont pas du tout. Au contraire, nous avons travaillé aussi avec des startups sénégalaises que nous avons envoyées en Italie à un événement consacré aux startups.
Donc ça aussi, ça nous concerne. Et s'agissant du financement, vous l'avez évoqué, hein, mais un peu plus globalement, mais spécifiquement, est-ce que dans le package, il y a un volet financement et comment ça se passe le cas échéant? Alors, non, au niveau de ITA, ITA n'est pas une organisation qui finance. Nous sommes une organisation qui organise, on va dire organise, accompagne, forme, mais ne fait pas de financement. Il y a d'autres organisations italiennes qui font le financement avec nous, qui sont nos partenaires. SACE en tout premier lieu, qui est la Export Credit Agency italienne, donc l'organisme italien qui fait de l'appui financier aux exportations. Le crédit à l'exportation. Exactement. Et avec lequel nous travaillons étroitement. Mais quant à nous-mêmes, le financement ne fait pas partie de notre mission. D'accord. Vous êtes un guichet, d'abord pour l'information, pour quiconque est intéressé par les opportunités de partenariat, d'investissement ou de co-investissement, et également une plateforme d'échange entre les différentes parties, que ce soit sur la partie partenariat ou la partie financement. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de ITEA, Italian Trade Agency, et vous étiez venu nous parler du forum entrepreneurial qui s'est tenu en fin octobre, vendredi notamment, 29 octobre, et vous nous avez expliqué en détail qui était là, pourquoi, quelle est votre mission et surtout quelle est la suite, c'est-à-dire le suivi des contacts qui ont été établis à Dakar et peut-être des partenariats futurs, les prochaines étapes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est très gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.